Bonjour, je suis Léna de LegalPace. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir livreur Stuart. Alors Stuart, le concept ressemble un petit peu aux autres entreprises qui font de la livraison à domicile. Donc c'est une société qui permet de livrer les colis que vous commandez auprès de certaines entreprises pour les faire livrer directement chez vous le jour même ou à J+1. Si vous voulez devenir livreur Stuart mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, pensez à LegalPace. On a déjà accompagné plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs dans toutes leurs démarches pour créer leur entreprise. Du coup, on sait parfaitement comment s'y prendre. Donc tout d'abord, Stuart, qu'est-ce que c'est? Stuart, c'est une entreprise de livraison à domicile qui a été rachetée en 2015 par le groupe La Poste. Du coup, elle s'occupe en fait de livrer les commandes de clients auprès d'entreprises, donc ça peut être des fleuristes, des magasins de prêt-à-porter, afin de se les faire livrer directement chez eux, soit le jour même, soit au J+1. Du coup, tout le concept de Stuart se base sur la livraison ultra rapide et à ce titre, l'entreprise recourt au service de livreurs indépendants qui ne sont pas salariés de l'entreprise afin donc de maximiser, on va dire, la rapidité de leur livraison et donc de s'assurer que tous les clients aient leur colis dans les délais impartis. Le concept de Stuart, c'est très ressemblant aux autres entreprises de livraison, que ce soit des livraisons de repas comme Uber Eats ou Deliveroo ou les entreprises comme Amazon de livraison de colis à domicile. Le livreur, qui est un travailleur indépendant, qui doit donc créer sa propre entreprise, est informé via l'application Staffomatic des livraisons qui doivent être effectuées dans sa zone géographique et prend en charge le colis à l'endroit, donc auprès de l'entreprise qui vend le produit, afin de l'amener directement chez le client. Quelles sont les conditions de rémunération du livreur Stuart? Les conditions de rémunération sont fortement similaires à celles des livreurs Uber Eats, Deliveroo, etc. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, donc pour voir un peu le visuel des conditions de rémunération du livreur Stuart, vous pouvez vous rendre sur l'article qui en parle sur notre site legalpace.fr. Chaque semaine, le livreur reçoit une rémunération qui est calculée en fonction du nombre de livraisons effectuées. Donc le montant de la rémunération varie selon plusieurs critères. Donc tout d'abord, pour certains jours fériés et lorsqu'il y a certaines intempéries qui compliquent un peu le travail de livraison, il y a un minimum garanti. Donc on n'a pas vraiment idée du montant exact de ce minimum garanti, mais le fait est qu'il y en a un. Et ce minimum garanti est versé uniquement si le livreur réserve un shift à l'avance. Donc le shift, c'est la période pendant laquelle le livreur s'engage à effectuer des livraisons. Donc il peut soit les réserver en avance, donc la réservation se fait 2 semaines à l'avance, ou alors effectuer simplement une livraison de manière spontanée au cours d'un shift, et dans ce cas-là, donc le minimum garanti n'est pas assuré. Ensuite, il y a également une rémunération nette qui est versée en fonction de la ville dans laquelle le livreur effectue ses livraisons et en fonction de la distance qui est parcourue. Donc plus la distance est élevée entre le lieu où vous récupérez le colis et son lieu de destination, plus la distance est élevée, plus votre rémunération va augmenter. Il y a aussi des pourboires qui sont versés à la discrétion du client. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un bon relationnel lorsque vous effectuez la livraison, parce que un sourire peut vous faire gagner quelques euros de plus. Et enfin, il y a un bonus intempérie en cas de pluie ou de neige. Donc c'est un peu comme le minimum garanti, mais là, si les conditions climatiques sont particulièrement contraignantes, là, vous êtes sûr d'avoir une rémunération supplémentaire. Lorsque vous vous inscrivez en tant que livreur Stuart, vous avez également le droit de manière automatique à plusieurs assurances professionnelles. Il y a tout d'abord l'assurance responsabilité civile AXA et ensuite la couverture sociale complémentaire Wigenio Santé. Donc la première assurance vous permet de vous protéger contre les dommages qui peuvent être occasionnés au cours de vos livraisons. Donc ça vous protège vous ainsi que les autres personnes qui peuvent subir éventuellement un dommage. Et enfin la couverture sociale, c'est un peu comme une mutuelle, donc ça vous protège au-delà de ce qui vous est garanti par la sécurité sociale. Alors maintenant, quel statut juridique vous devez choisir si vous voulez devenir livreur Stuart? Donc vous avez deux options. Vous devrez choisir entre ces deux mêmes options, que vous deveniez livreur Stuart ou livreur indépendant pour toute autre plateforme. Donc soit vous choisissez de créer une entreprise individuelle, soit vous choisissez de créer une société. Donc l'entreprise individuelle, ça regroupe l'entreprise individuelle classique, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, c'est un statut qui vous permet de créer un patrimoine professionnel distinct de votre patrimoine personnel. Et vous pouvez aussi choisir de créer une micro-entreprise. Donc là, c'est un statut un peu particulier qui vous permet de bénéficier d'un mode d'imposition simplifié. Donc le calcul de vos impôts est simplifié et le mode de règlement aussi. Une autre option que vous avez, c'est de créer une société. Donc ça, c'est un choix à privilégier si jamais vous ambitionnez de développer votre entreprise et éventuellement de gérer vous-même une flotte de livreurs pour prendre en charge les livraisons. Donc si jamais vous ambitionnez de devenir vous-même Stuart. Donc là, les conditions de création d'une société sont un peu plus complexes, mais elles vous assurent de garantir la pérennité de votre entreprise. Vous avez l'opportunité de la développer en faisant entrer d'autres associés en cours de vie sociale, donc ça, c'est des choses à bien retenir. De manière générale, la plupart des livreurs Stuart optent pour le régime de la micro-entreprise, parce que c'est très facile de devenir micro-entrepreneur. Il suffit simplement d'effectuer une déclaration de début d'activité en ligne.
et donc les modalités de paiement des impôts sont simplifiées. Il faut simplement retenir qu'il y a des seuils de chiffre d'affaires à respecter pour bénéficier de ce statut. Donc comme le livreur steward effectue une activité de prestation de service, ce seuil est fixé à 72 600 € par an. Donc si jamais vous dépassez ce seuil pendant 2 années consécutives, vous êtes automatiquement requalifié en entreprise individuelle et là vous ne bénéficiez plus de tous les avantages de la micro-entreprise. Maintenant, comment est-ce qu'on devient livreur steward? Donc il y a une certaine procédure à suivre, mais si vous optez pour la micro-entreprise, cette procédure est clairement simplifiée. Donc, tout d'abord, vous choisissez votre statut. Ensuite, vous effectuez toutes les formalités de création liées à ce statut. Donc si vous choisissez le statut de l'entreprise individuelle et plus précisément de la micro-entreprise, donc il y a simplement une déclaration de début d'activité à effectuer en ligne sur le site Guichet Entreprise. Et si jamais vous choisissez de créer une société, donc dans ce cas-là, les procédures sont un peu plus complexes. Il faut constituer un capital social, rédiger des statuts, publier un avis de création dans un journal d'annonce légale et enfin immatriculer la société. Ensuite, vous devez souscrire à votre assurance responsabilité civile professionnelle. Mais là, vous n'avez pas forcément besoin de le faire maintenant si jamais vous vous inscrivez après pour devenir livreur steward. Donc dans ce cas-là, les démarches d'inscription auprès de steward sont très simples. Il suffit de vous rendre en ligne déjà et en cliquant sur l'onglet Rejoignez-nous pour commencer les démarches d'inscription pour devenir livreur partenaire steward. Vous devez ensuite regarder une vidéo et répondre à un QCM. C'est un espèce de petit test qui leur permet donc déjà d'effectuer un certain tri parmi les candidats. Une fois que cette étape est validée et que vous êtes désormais admissible pour devenir livreur partenaire steward, vous devrez prendre rendez-vous avec la plateforme. Ce rendez-vous vous permettra de finaliser l'inscription et de voir un peu de quel matériel vous aurez besoin. Parce que c'est à ce moment-là que vous pourrez éventuellement faire la demande pour avoir le fameux vélo cargo steward que vous avez pu éventuellement voir dans la rue. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur comment devenir livreur steward. Si les démarches sont encore un peu compliquées pour vous et que vous ne savez toujours pas comment vous y prendre, pensez à Legal Place. On s'occupera de toutes les démarches pour vous. Vous aurez simplement à vous concentrer sur le matériel dont vous aurez besoin et le début de votre activité. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à nous laisser un commentaire. On se chargera d'y répondre dans les plus brefs délais. C'était Lina de Legal Place. À bientôt.